Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, nous nous retrouvons pour louer le Seigneur, pour étudier sa parole, le laisser nous toucher. Et j'espère vraiment que ces temps vont nous faire du bien à chacun, j'en suis certain même. Et obligatoirement, nous avons une pensée pour notre sœur Sonia, malheureusement, qui s'en est allée auprès du Seigneur. Et je voudrais juste vous encourager à ne pas être triste par rapport à cela, même si, bien sûr, c'est toujours difficile de perdre quelqu'un et on ne s'y attendait vraiment pas. Mais sachons qu'elle nous a devancés, hein, elle nous a devancés dans la gloire et elle est heureuse là où elle est en paix, elle voit Jésus face à face. On l'attend, on l'attend nous aussi et vraiment, voilà, je vous encourage à remercier le Seigneur pour la chance qu'on a eue d'avoir notre sœur auprès de nous pendant ces années, de aussi lui dire merci parce on sait que là où elle est en paix, elle est heureuse et vraiment, voilà, gardons cette paix. Alors, je n'ai pas encore beaucoup plus de détails puisque on est samedi, hein. Aujourd'hui, j'enregistre la vidéo la veille toujours. Donc, je vais voir la famille tout à l'heure. Donc, je vous donnerai les détails au fur et à mesure, mais comme je l'ai déjà expliqué, les circonstances ne nous permettent pas, malheureusement, d'organiser de cérémonies et ni de nous rassembler de manière nombreuse pour les funérailles. Donc, on organisera quelque chose au cimetière dans l'intimité avec la famille. Il y aura quelques chrétiens qui seront présents, mais malheureusement, on sera limité. Mais voilà, je voulais juste vous en parler. Et je vais prier que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous donne sa paix. Et bien entendu, prions pour son mari, Agostino, prions pour la famille qui malheureusement est au loin. Donc quelques-uns sont ici, mais prions que le Seigneur voilà, donne sa consolation et nous encourage. Et ce sont des choses qui font partie de la vie. Et comme je l'ai dit, notre sœur nous a devancés et on peut déjà se réjouir de ce qu'elle est vraiment. Elle est heureuse et comme je l'ai dit, elle voit Jésus face à face. Et j'aimerais, dans une certaine mesure, j'aimerais être à sa place, mais on se comprend hein, quand je dis cela. Et donc voilà, on va remercier le Seigneur et on va ouvrir nos cœurs à sa parole, ouvrir nos cœurs à la louange qu'on va lui apporter et ce qu'il va nous communiquer pendant ce temps-là. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu es présent, même si nous faisons ce culte Seigneur par écran interposé, ce n'est pas grave, Seigneur, c'est toi qui es le centre, c'est toi qui es la raison de notre présence, c'est toi qui es la raison de notre adoration. Et nous voulons te laisser nous parler, Seigneur, encore aujourd'hui. Touche nos cœurs, fortifie-nous, encourage-nous, Seigneur, aide-nous à nous focaliser sur toi uniquement. Nous te remettons, Seigneur, Agostino, le mari de Sonia. Nous te remettons toute la famille de Sonia entre tes mains. C'est vrai que c'est difficile, Seigneur. Le départ de notre sœur nous a vraiment surpris et on ne sait pas quoi penser ni quoi dire dans ces moments-là. Mais nous voulons garder les yeux fixés sur toi et te dire merci Seigneur parce que c'est une âme qui est sauvée. Merci Seigneur parce que notre sœur est auprès de toi et elle est heureuse là où elle est. Elle est bien là où elle est. Et nous voulons nous réjouir que nous la reverrons. Nous la reverrons, Seigneur, un jour, avec tant d'autres personnes. Nous les reverrons tous et ce sera vraiment un jour de joie merveilleux. Alors, merci Seigneur pour cette paix que tu mets dans nos cœurs, cette consolation. Et nous voulons maintenant nous focaliser sur toi seul, Seigneur. Prends, Seigneur, toute ta place et pose ta main sur chacun d'entre nous. Tu connais les situations, tu connais les cœurs, tu connais les besoins. Nous voulons, Seigneur, vraiment te laisser agir puissamment dans nos vies. Prends toute ta place et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va maintenant avoir un temps de louange avec Flavio et Elodie. Alors vraiment, louons notre Dieu et laissons son esprit encore toucher nos cœurs. Bonjour tout le monde. Bonjour, voilà, on va prendre encore un temps pour louer Dieu,
pour le remercier. Et j'aimerais bien tout simplement commencer par une prière. Parce que voilà, on sait bien que la maladie est toujours présente et nous pouvons le remarquer que nos proches sont touchés aussi par cette maladie. Et j'aimerais bien prier simplement pour ça avant de commencer par je te donne tout. Merci Père pour ta présence à chaque moment, Seigneur, parce que dès qu'on pense à toi, tu es là, Seigneur. Et même quand on ne pense pas à toi, tu es présent, Seigneur. Je te remercier pour tout ce que tu nous apportes, Seigneur, au quotidien, Seigneur. Et j'aimerais remettre toutes les personnes entre tes mains, Seigneur, qui ont cette maladie, Seigneur, qui ont peut-être toujours la maladie en ce moment, Seigneur. Je te demande de les guérir dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Parce que tu es celui qui a vaincu la mort, Seigneur, qui a tout pris à la croix, Seigneur, ainsi que la maladie, Seigneur. Je te demande de protéger les familles, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, ceux qui écoutent aussi, qui vont écouter cette vidéo, Seigneur. Je voudrais déjà te dire merci parce que tu guéris et tu le feras encore, Seigneur, parce que tu es ce Père qui nous aime tant, Seigneur, et qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur, parce que tu es vivant. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur.
Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, l'honneur, la louange. Jésus est là. Hein. J'espère qu'on le réalise et on va déjà se pencher sur sa parole pour que son esprit puisse nous toucher et on va encore le louer tout à l'heure. Donc on aura un troisième chant qui va nous permettre encore de donner gloire à Jésus. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, normalement vous l'avez lu déjà, c'est « Marcher sur les eaux avec Christ ». Donc c'est une histoire que je vais vous lire, qu'on connaît, qu'on lit souvent aux enfants. Ce fameux épisode où Jésus va marcher sur les eaux et Pierre va essayer. Pierre va demander à Jésus de lui faire marcher lui aussi sur les eaux. Et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est un message tout simple ce matin. Un message vraiment facile à comprendre, je pense, avec beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer. Et on va juste laisser ce texte nous parler. Donc, on retrouve ce texte et cette histoire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. On va lire les versets 22 à 36. Avant de lire, je précise que cette histoire, on la retrouve aussi dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean. Sauf que dans les deux autres évangiles, on ne nous parle pas de Pierre, de la demande de Pierre. Hein, Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Ici, Matthieu nous donne ce détail. Donc on va lire ce texte et on va se pencher aussi justement sur ce détail. Hein. Toute la partie avec Pierre est vraiment intéressante. Donc, lisons ce texte et on va le laisser nous parler. Donc voilà. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Ah, attendez, j'arrive pas à faire la transition. Voilà, un petit problème d'informatique, c'est pas grave. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.
Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. J'ai lu les versets 34 à 36 qui nous parlent d'autre chose. En fait, c'est la suite de ce qui arrive, parce que je pense que c'est important. C'est important toujours de comprendre pas seulement ce qui se passe dans l'histoire directe, mais comprendre les tenants et les aboutissants. Où est-ce que ces disciples allaient? Où est-ce que Jésus les emmenait? Qu'est-ce qu'il allait faire avec eux? Et ici, on ne l'a pas lu pour pas que ce soit trop long, mais Jésus vient de nourrir les 5000 personnes. Alors on parle de 5000 hommes, donc on imagine les femmes, enfants, etc. Donc ça fait beaucoup de monde en plus. Et Jésus renvoie les disciples vers l'autre côté de la rive, où Jésus allait encore faire des miracles. Donc je vais parler tout de suite de ces versets, comme ça on va se concentrer vraiment sur notre sujet. Et quand Jésus arrive là-bas, les gens reconnaissent Jésus, et c'est très intéressant, les gens reconnaissent Jésus et ils vont chercher les malades, ils vont annoncer, c'est intéressant, c'est presque des évangélistes, ils vont annoncer que Jésus est là, que le guérisseur, celui qui fait des miracles est présent, alors venez voir. Ça m'interpelle toujours parce que dans notre manière d'évangéliser, souvent on a l'impression que c'est celui qui prêche qui doit faire le travail d'aller chercher les gens. C'est jamais comme cela. Si vous regardez bien comment Jésus faisait et exerçait son ministère, Jésus allait, Jésus enseignait, mais Jésus envoyait les disciples chercher les gens. Il envoyait les gens, donc essentiellement ses disciples proches, prêcher avant, déjà donner des témoignages, annoncer la couleur. Et lorsque Jésus arrivait, il y avait des gens qui avaient entendu parler et qui étaient curieux de venir voir, mais qui est cet homme, qui est ce Jésus dont on m'a parlé? Je pense que de la même manière, dans notre manière d'évangéliser, on doit prendre exemple là-dessus. C'est-à-dire que il ne faut pas spécialement courir en disant « Oh, regardez le grand prédicateur qui arrive », mais prendre cette habitude d'aller annoncer aux gens « Viens voir, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Viens voir ». Vous me direz « Oui, mais on est confiné, on ne peut pas trop ». Mais dans une certaine limite, on a le droit de rencontrer quelques personnes. Vous savez qu'on est limité à 4 personnes avec le masque, à distance de sécurité. On peut exercer cela en disant « Viens à la maison, viens, on va regarder une bonne vidéo, tu vas voir, notre pasteur va nous parler de quelque chose qui va nous faire du bien, viens, t'es curieuse, je t'ai déjà parlé, viens voir un petit peu ce que c'est. » Et vous allez voir, on peut développer une autre manière d'évangéliser, même si nos locaux sont fermés. Les portes de nos maisons ne sont pas totalement fermées, elles sont limitées, le nombre de personnes est limité, on a des distances à respecter, des consignes à respecter, et il faut le faire, je tiens à le dire, à le préciser, il faut le faire, mais on a d'autres manières de pouvoir annoncer l'évangile. Et donc peut-être que vous, personnellement, vous ne vous sentez pas à la hauteur d'annoncer l'évangile, ou vous êtes limité dans ce que vous savez apporter, c'est normal, chacun ses capacités, chacun son rôle, mais vous pouvez tout simplement
partager, encourager les gens. Et alors, bon, ici, vous n'êtes pas obligé de faire écouter nos vidéos à nous, hein, aux gens autour de vous. Vous pouvez trouver d'autres choses très intéressantes. Donc, il y a tellement de manières d'annoncer l'Évangile. Hein. Voilà, je referme ma parenthèse et on revient sur le texte principal. Ici, donc, Jésus envoie les disciples de l'autre côté de la rive. Alors c'est intéressant parce que le verset 22 nous dit que aussitôt après le miracle, aussitôt après en fait que ces 5000 personnes minimum ont été nourries, Jésus oblige les disciples à aller de l'autre côté. Et c'est très intéressant qu'il y a ce mot où Jésus les oblige. Jésus les contraint en fait. C'est vraiment ça. Et les autres histoires qui nous racontent cet épisode-là nous disent que Jésus contraint les disciples à partir. Alors on comprend que les disciples avaient envie de rester. On comprend que les disciples avaient peut-être envie de profiter encore un peu plus de ce miracle. Ils étaient peut-être dans la joie, dans un certain engouement. Et Jésus leur dit, bon, c'est bien, vous avez vu ça, mais moi je vais vous envoyer ailleurs. Moi je vais vous faire vivre quelque chose d'autre encore. Et Jésus les envoie et il les fait partir sur la barque. Alors pourquoi la barque? Parce que il faut comprendre hein, que Jésus exerce son ministère principalement autour d'un lac, un grand lac hein, d'ailleurs qu'on appelle mer, la mer de Galilée. Donc c'est un lac énorme. Et donc on parle de lac de Galilée ou mer de Galilée, la mer de Tibériade ou le lac de Tibériade ou la mer de Génézareth. Hein. C'est la même chose. Génézareth, c'est une des régions autour. Donc c'est plein de noms pour parler du même endroit. Donc pour aller d'un point à un autre, c'est beaucoup plus pratique de le faire sur l'eau. Hein, comme ça on traverse, on coupe tout de manière droite que de marcher tout le long. Et d'ailleurs Jésus s'arrangeait, hein, on l'avait déjà vu hein, dans nos études bibliques, Jésus s'arrangeait pour qu'il y ait toujours une barque à disposition. Partout, durant son ministère en Galilée, quand c'était aux alentours du lac, Jésus s'arrangeait pour qu'il y avait une barque à disposition pour pouvoir prendre la barque dès que possible, dès que c'était nécessaire. Et donc, Jésus envoie ses disciples. Donc, on peut se poser plein de questions hein, de ce qui se passe dans la tête des disciples. Mais tiens, Seigneur, mais pourquoi tu ne nous autorises pas à rester un peu plus? On va même t'aider. Non, il envoie. Alors, on comprend que Jésus envoie les 12. Je vous rappelle que Jésus avait plus que 12 disciples. Hein. On parle toujours des 12 qui sont les 12 apôtres, c'est le cercle restreint, hein, et dans ces 12, il y en a 3 qui ont une place un peu plus particulière, Pierre, Jacques et Jean. Mais au-delà de ça, on sait qu'il y a 70 disciples au total, hein, 70 disciples, et au-delà de ça, on retrouve encore un cercle de 120, hein, ce sont les fameux 120 qu'on va retrouver à la Pentecôte. Hein. Donc Jésus, en fait, ce sont les 12 qu'il renvoie. Et on sait qu'il y a minimum 70 à 120 personnes, on va dire une centaine, on arrondit. Jésus, il a une centaine de personnes encore sous sa main, à qui il va dire, bon, allez, maintenant on renvoie les gens, hein, et on ne parle pas directement de ces gens-là. Hein, ces gens-là vont rester des disciples qui vont devenir pour plusieurs diacres et qui vont même devenir apôtres dans leur ministère. Et c'est parmi ces gens-là qu'on va trouver Matthias, hein, qui va remplacer Judas. Donc, on ne parle pas de ces gens-là spécifiquement. Ici, on parle vraiment des 12. Hein. Bon, je vais arrêter mon étude biblique. Je vais continuer, hein, parce qu'ici, je creuse un peu, mais c'est pour vous aider à comprendre hein, un petit peu. Et donc, Jésus se retrouve avec les 12. Il leur dit, allez, vous, ailleurs. Vous devez continuer votre chemin. Je vous donne rendez-vous ailleurs. On ne va pas épiloguer sur ce qui se passe dans la tête de ses disciples, mais ces disciples-là s'en vont sur la barque, sur la mer. Jésus, une fois que tous les gens, toute la foule s'en est allée, Jésus lui monte sur la montagne. Alors on voit déjà un peu, hein, de manière imagée, Jésus qui monte pour prier, pour être au contact de Dieu, pour être en présence de Dieu, et les disciples qui sont en bas. Hein, qui vont sur cette mer. C'est une mer qui fait souvent peur parce que la mer de Galilée, c'est une mer où il y a beaucoup de courants profonds, très très dangereux. D'ailleurs, encore à l'heure actuelle, hein, souvent la baignade est interdite à pas mal d'endroits parce que les gens qui ne connaissent pas les lieux se font avoir par les courants et il y a beaucoup de noyades parce que vous êtes tranquillement en train de nager et puis il y a un courant qui vient vous prendre par en dessous et les gens se noient malheureusement. Donc les disciples, lorsqu'ils prennent la barque, ils ne sont pas toujours très fiers. Hein,
Parce que même s'ils connaissent la mer, même s'ils connaissent leur métier, c'est un lieu dangereux, c'est un lieu risqué. Et on voit cette barque, hein, on ne parle pas trop, mais c'est intéressant parce que d'un seul coup, on ne parle plus des disciples directement, mais on parle de la barque. La barque est là, hein, ils ont déjà fait un certain chemin, ils sont au milieu du chemin, et il y a un vent violent qui se développe, et la barque, elle est battue par les flots. C'est vraiment battu, c'est charrié, c'est attaqué. C'est pas juste la barque est secouée, c'est la barque est vraiment attaquée. Hein, donc on comprend qu'il y a quelque chose environnant ici qui vient de manière violente. Alors vous me voyez venir hein, petit à petit, il y a le texte littéral qu'on essaie de comprendre, et il y a toute la symbolique derrière, hein, tout le sens spirituel qu'on peut déjà en retirer. Hein, et j'en parlerai un peu plus dans ma conclusion, mais on voit cette barque qui est ici, qui est vraiment secouée. Jésus pourtant les a envoyés, donc on pourrait dire, bah, ça y est, tout va bien se passer. Eh bien non, Jésus leur demande d'aller, et voilà que la mer se déchaîne. C'est exactement ce qui va se passer à un autre moment, où Jésus va leur dire, hein, allez de l'autre côté, encore une fois de l'autre côté, hein, où il va aller dans la région de Gadara. Mais là, Jésus était dans la barque en train de dormir. Ici, Jésus n'est pas avec eux. Donc on comprend qu'ils sont en train de ramer, c'est difficile. Et on va voir par rapport à ce qui vient après, ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur et ils se disent, bon, on espère que ça va bien se passer. On espère qu'on va bien s'en tirer quand même. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? À la 4e veille de la nuit, hein, donc c'est vraiment en pleine nuit, Jésus les rejoint. Alors on peut être vraiment surpris, et on voit ce Jésus qui marche sur l'eau, qui domine les eaux, qui domine la nature en fait. Hein, ici on a encore une révélation de Jésus dans sa divinité. Et les disciples, quand ils le voient, au début ils ne le reconnaissent pas, et même je suis certain qu'à un moment ils ont peut-être vu Jésus, ils ont vraiment reconnu le visage de Jésus, mais pour eux ce n'était pas Jésus parce qu'ils n'avaient jamais vu Jésus faire ça, et ils ont peur, ils sont effrayés. Pourquoi? Alors il faut se remettre dans le contexte de ces gens, de cette époque-là. Il y avait cette tradition, cette pensée, ce mythe, on va dire, que lorsque des navigateurs voyaient un fantôme sur une eau déchaînée, hein, lorsqu'ils voyaient un fantôme, ça voulait dire que le navire allait couler, ça voulait dire qu'ils allaient mourir. C'était un mauvais présage. Et donc lorsqu'ils voient Jésus, ça y est, ils voient un fantôme. Donc en fait, ils n'ont pas tellement peur de Jésus lui-même, mais ils ont peur de ce qui va arriver, parce que lorsqu'ils voient ça, ils ne pensent même pas que c'est Jésus qui peut marcher sur l'eau. Ils se disent, ça y est, c'en est fini, on va mourir. Et là, ils sont effrayés. Le texte nous dit qu'ils sont troublés, mais le mot troublé, c'est vraiment déstabilisé. Hein, ils ne sont pas juste troublés, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ils sont déstabilisés, ils perdent leur bon sens en fait, ils deviennent inquiets, ils perdent un peu leur esprit. Donc ils deviennent un peu fous, ils sont totalement paniqués. Donc il y a quelque chose qui est difficile, on ne comprend pas ce qui se passe, et devant l'arrivée de Jésus, devant finalement une vision de Dieu, hein, en réalité, ils ne la comprennent pas, ils ne la perçoivent pas, et dans leur esprit, j'ai envie de dire, trop petit, hein, on ne peut pas leur reprocher, hein, ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, ils n'avaient pas encore tout compris, ils ne voient que leur perte. Et donc ils perdent leur esprit un petit peu, on peut dire ça, et dans cette frayeur, hein, donc vous imaginez, il y a quelque chose qui se passe, il y a des difficultés, on voit quelque chose qui arrive, on ne le comprend pas, et on nourrit des craintes, on commence à avoir peur, et on nourrit littéralement cette frayeur. On donne une bonne raison à cette frayeur de garder place, on donne une bonne raison à cette frayeur de nous faire paniquer encore plus. Hein, et donc finalement, ils alimentent cette frayeur, et dans cette frayeur, ils se mettent à pousser des cris. Et ici, c'est vraiment pousser des cris, c'est pas juste parler très fort, c'est vraiment des gémissements. Alors, je regarde la traduction du mot grec, hein, littéralement, on le compare aux cris comme les cris des corbeaux. Les cris des corbeaux, pardon. Hein, donc c'est vraiment, ils se mettent à pousser des cris, et ils ont la trouille. Ils ont la trouille, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils se disent, mais on est foutu, mais c'est pas possible. Et donc on imagine la peur générale, c'est pas possible, on va mourir. Et ils se regardent les uns les autres, et qu'est-ce qui va se passer? Et peut-être même qu'il y en a qui se mettent à pleurer, on n'en sait rien. Et tout ce qu'on sait, c'est que Jésus ici leur dit, mais rassurez-vous,
rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Très intéressant, le mot rassurez-vous, alors très très difficile à faire ressortir le lien ici en français, mais quand on a le mot troublé et le mot rassurez-vous, en fait, c'est le même mot, mais c'est l'opposé. C'est-à-dire restabilisez-vous, hein, détroublez-vous. C'est pas du tout français, mais détroublez-vous. Mais arrêtez. C'est pas tellement arrêtez, c'est vraiment reprenez vos esprits, revenez à vous. C'est dans cette idée-là, mais c'est vraiment l'expression, c'est vraiment rassurez-vous. Soyez rassurés, redevenez stable dans vos émotions, retrouvez la paix. C'est vraiment ça que Jésus est en train de dire. Et il leur dit, c'est moi, en grec, ego eimi. Ego eimi, cette phrase qui est l'équivalent de l'hébreu, moi je suis. C'est moi. Hein, le nom de Dieu. Lorsque Moïse demande à Dieu quel est ton nom, il répond moi je suis celui qui est. C'est exactement ce que Jésus va utiliser à énormément de reprises. Alors on insiste un peu là-dessus, pourquoi? Parce que c'est très intéressant, lorsque Jésus parle de lui-même, il dit souvent ego eimi, alors que en grec il faudrait juste dire ego ou quelque chose. C'est souvent une tournure de phrase qui est très très ambiguë. Et donc lorsque Jésus dit ego eimi, on comprend que dans la pensée, au moins de l'auteur, il y a cette idée de faire référence à ce fameux « moi je suis ». Je suis. Et donc lorsque Jésus dit « rassurez-vous », il dit « rassurez-vous, je suis là, je suis Dieu, c'est moi, je suis aux commandes de toutes choses ». Et de la même manière, lorsque Dieu nous dit « rassure-toi », il nous dit « rassure-toi, je suis Dieu, je suis aux commandes de tout ». Et combien de fois est-ce que parfois combien de fois est-ce qu'on n'a pas peur dans nos situations? On voit le vent qui se déchaîne, on voit la situation qui devient de pire en pire, on se dit mais Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé, c'est pas toi, je ne comprends plus. Et parfois même lorsque Dieu intervient, ça nous fait encore plus peur. Ça nous fait encore plus peur parce qu'on se dit ça y est, c'est foutu, on est mort, on a vu Dieu, on va mourir, et on ne comprend pas parfois l'intervention de Dieu, et on a besoin que Dieu nous dise rassure-toi, c'est moi, rassure-toi, je suis ton Dieu. Et cela déjà c'est la base, et je pourrais arrêter déjà mon message ici, mais on va voir un peu plus loin ici ce qui se passe. Il y a la réaction de Pierre, et alors on peut faire un lien avec la réaction de chacun d'entre nous dans nos situations. Quelle devrait être la réaction du croyant? On s'accroche à cette réalité, et Pierre va s'accrocher, et il va entendre. Alors on ne sait pas comment les autres vont réagir, mais on voit la réaction de Pierre ici. Et Pierre qui dit, écoute Seigneur, tu dis que c'est toi, moi je veux le croire, je paraphrase, moi je veux le croire, mais si c'est vraiment toi, alors ordonne-moi que j'aille sur les eaux vers toi. Ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va mettre Dieu à l'épreuve, dans le sens où, Seigneur, tu te révèles à moi, mais je veux être certain que c'est bien toi. Alors je te mets à l'épreuve. Je te mets à l'épreuve en te demandant quelque chose, et là, sa demande c'était, ordonne que je vienne, que je marche sur les eaux, parce que je sais que si c'est toi, ça va se passer ainsi. Je sais que si c'est toi, tu vas me l'ordonner, et quand je vais le faire, ça va fonctionner. Et la réponse de Jésus, c'est quoi? C'est viens. Là aussi, c'est intéressant, c'est que Jésus, il ne sort pas des longues phrases, c'est juste viens. Comme lorsqu'il guérit les malades, souvent c'est je le veux, sois pur, sois guéri. Des fois, il ne dit même rien. Et Jésus, c'est pas quelqu'un qui va utiliser énormément de phrases. Parfois, quand on prie, on a tendance à chercher des belles phrases, la bonne formulation. Jésus, lui, quand il s'adresse à la création, lorsqu'il s'adresse à nous-mêmes, lorsqu'il s'adresse aux maladies, lorsqu'il s'adresse aux esprits, il est direct. Il ne passe pas par quatre chemins. Il énonce, il dit, il ordonne. Et donc, Pierre ici reconnaît que c'est la manière de faire de Jésus. Alors il y va. Il met sa foi en action. Et ici, je relève vraiment ce cheminement qui pour moi est important, c'est s'accrocher à la révélation de Jésus, mettre Dieu alors à l'épreuve, pas dans le sens de tenter Dieu, mais dans le sens de dire, Seigneur, je vais faire ce qu'il faut pour être certain que c'est toi qui me parles. La démarche, ce n'est pas tellement par rapport à Dieu, la démarche, c'est par rapport à nous. Seigneur, je veux être certain que c'est toi qui me parles et pas mon esprit qui me fait croire que. Alors voilà le signe que je te demande.
Parfois, on doute de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ont cette difficulté lorsqu'ils reçoivent des prophéties. Ils ne savent pas, tiens, est-ce que c'est mon esprit qui me fait penser ça? Est-ce que c'est mon esprit qui développe cette idée? Ou est-ce que c'est Dieu qui me parle réellement? Et le meilleur moyen, c'est de demander un signe à Dieu. Et moi, j'ai déjà demandé cela au Seigneur, et le problème, c'est que je n'ai pas mis ma foi en action. Et ça fait mal lorsque le Seigneur nous le révèle. Hein, j'ai déjà raconté cela, mais plusieurs ne l'ont pas encore entendu, puisque je sais que d'autres personnes nous suivent aussi. J'étais un jour à l'église de Dunkerque. Alors, j'avais déjà fait l'école biblique, hein, donc j'exerçais le ministère hein, doucement, je prêchais aussi déjà. Et j'étais là à un rassemblement de jeunes à l'église de Dunkerque, et je me souviendrai toujours, ça m'a fait très mal. Et certains vont se souvenir de cette histoire parce que je l'ai déjà racontée, mais on est là, et il y a un temps de prière après le message, tout cela, et il y a un moment, je sens que j'ai une parole sur le cœur. Mais moi, je suis là, et j'ai rien, j'ai juste une idée très vague. Et puis l'idée se construit un peu, je réfléchis, je dis Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Il faut que ce soit plus clair, c'est pas assez clair, je ne sais pas si ça vient de toi. Et j'ai l'idée qui se développe, et alors forcément je me dis, c'est mon esprit qui est en train de développer cette idée, c'est mon esprit qui est en train de créer cette phrase, etc. Et je dis Seigneur, c'est pas clair, il faut vraiment que j'ai un signe que ça vienne de toi. Et là, à ce moment-là, il y a le pasteur stagiaire, d'ailleurs c'est Jérémy Poulet, pour ceux qui le connaissent. Il prend le micro et il dit, voilà, il y a quelqu'un qui vient de recevoir une prophétie de la part du Seigneur, et il doit la donner maintenant, parce qu'elle est utile pour quelqu'un. Elle est utile pour plusieurs, et voilà, c'est le temps de le donner maintenant. Donc voilà, n'hésite pas, donne-le. Et moi je prie. Et Seigneur, il faut que ce soit plus clair. Est-ce que c'est à moi qu'il est en train de parler, ou ça doit être à quelqu'un d'autre? Non, mais je ne suis pas certain, ça doit être mes idées. Et j'avais un doute. Deuxième fois, il reprend le micro, il y a quelqu'un qui a reçu une prophétie, et il doit la donner maintenant parce qu'elle est utile pour quelqu'un, il faut vraiment qu'il la donne. Et moi je suis là et je négocie encore avec Dieu. Oui, mais Seigneur, j'entends, mais si ça tombe, c'est pas pour moi, il me faut quelque chose de plus clair. Parce que je n'avais pas l'habitude d'ouvrir ma bouche comme ça en public. Je ne sais pas combien il y avait de jeunes, il y avait peut-être une centaine de jeunes ce soir-là. J'avais pas l'habitude. Et j'étais là et je croyais que Dieu pouvait travailler à travers moi. J'en étais convaincu, mais j'avais besoin voilà, j'avais besoin d'être poussé, enfin voilà. Et là, pour la troisième fois, Jérémy prend le micro. Et là, ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal. Et il dit, voilà, il y a quelqu'un qui a reçu une prophétie et qui n'ose pas la dire. Et donc pour te confondre, voilà ce que Dieu dit. Et là, il cite exactement, c'était même plus une pensée, c'était vraiment une phrase que j'avais vraiment dans ma tête, une longue phrase. Et là, il cite cette phrase. Et là, j'ai demandé pardon au Seigneur parce que je me suis dit, Seigneur, tu es en train de me parler. Je t'ai demandé si ça venait de toi, et tu as utilisé ton serviteur pour me dire que ça venait de toi. Et je n'avais encore pas confiance. Ça m'est arrivé une fois, ce genre de choses-là. J'ai eu d'autres choses aussi où le Seigneur m'a rappelé à l'ordre, parce que dans d'autres circonstances, j'ai reçu des paroles, mais c'était pas clair non plus, donc je n'osais pas. Et depuis ce jour-là, une deuxième fois où le Seigneur m'a vraiment repris, depuis ce jour-là, j'ai pris l'habitude de dire, même si c'est pas clair, je le dis. Même si c'est pas clair, je l'annonce. Parce que quelqu'un attend peut-être une bénédiction de Dieu, quelqu'un attend une parole, une confirmation, un conseil, ou il attend une consolation de Dieu. Et juste parce que c'est pas clair pour moi, juste parce que j'ai peur d'avoir honte, je ne vais pas le communiquer, ça serait pas bon. Et donc j'ai pris l'habitude, Seigneur, je communique, même si je ne comprends rien. Alors ici, je reviens sur le sujet, pour moi c'est un peu l'exemple, c'est que je me suis accroché à une révélation de Dieu, j'ai dit, Seigneur, je reçois ça, est-ce que ça vient de toi? Donc j'ai mis le Seigneur à l'épreuve, et là le Seigneur a répondu, mais finalement, je n'ai pas été fidèle à cela. J'ai mis à l'épreuve, mais moi je n'ai pas été cohérent par rapport à ce que je lui ai demandé. Je dis, Seigneur, si tu me dis que ça vient de toi, alors je vais l'annoncer. Et le Seigneur m'a dit, oui, ça vient de moi, annonce-le. Et moi, je ne suis pas sûr que ça vienne de toi.
Là, vous voyez un peu, il faut vraiment faire attention à cela. Et donc lorsque le Seigneur se révèle à nous et qu'on le met à l'épreuve de cette manière-là, soyons fidèles. Soyons fidèles. Et je ne vais pas vous cacher que ça a mis très longtemps avant que le Seigneur me reconfie des prophéties. Ça a mis très longtemps. Alors peut-être que moi aussi j'ai manqué de confiance aussi par rapport à cela, mais le Seigneur m'a repris. Et donc je me suis repris aussi en disant, allez Seigneur, on y va. Et sachant que le Seigneur jamais nous condamne. Il nous encourage à nous relever et à avancer. Donc si on met le Seigneur au défi, relevons aussi nous le défi de notre côté. Et alors ici Pierre fait cela, avançons dans la pensée parce que le temps avance. Pierre fait cela, il a tout ce qu'il faut finalement pour mettre sa foi en action, il met sa foi en action, il avance, il marche sur l'eau, et qu'est-ce qui se passe? Verset 30, il y a le « mais ». Voyant que le vent était fort. Pierre regarde autour de lui, et le mot « voir » ici, c'est plus observer. C'est vraiment voir dans le sens de prendre en considération. Je regarde et je me dis, wow, mais le vent est trop fort, je vais me perdre. Et finalement, on voit que ici, ce qui perd Pierre, c'est pas tellement le fait de se rendre compte que le vent est fort ou se rendre compte que les vagues sont grandes, c'est de prendre en considération l'opposition qu'il y a. Finalement, Pierre ne fait pas que regarder, Pierre regarde et il laisse les pensées dans sa tête, dans son cœur se développer, et finalement il perd pied, et il commence à couler, il commence à se laisser tomber. Et Jésus le relève, Jésus l'attrape. Et pourquoi Jésus l'attrape? Parce que Pierre a quand même ce sursaut en disant « Seigneur, sauve-moi ». Donc Pierre coule, mais il sait ce qu'il doit faire. Donc il fait quand même la bonne chose. « Seigneur, sauve-moi ». Et Jésus le rattrape en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» En reprenant vraiment ces deux phrases ici, on voit que ce qui se passe, c'est que Pierre perd la foi dans le sens où il regarde à gauche, à droite, et il se laisse submerger par ce qu'il voit, et il commence à laisser son esprit se désynchroniser, se déconnecter de Jésus. Et comme au tout début où ils sont remplis de frayeur, Pierre commence à nourrir cette frayeur, commence à nourrir cette chose-là. C'est le même mot. Ici, le voir, c'est le même mot lorsque Jésus dit que si quelqu'un regarde la femme de son voisin, il a déjà commis l'adultère. C'est regarder avec envie, c'est regarder en laissant ses pensées déjà travailler. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Lorsque Jésus dit « homme de peu de foi », alors l'expression « homme de peu de foi » est vraiment intéressante parce que littéralement c'est peu de foi, c'est quel peu de foi, c'est vraiment c'est l'idée d'appliquer le peu de foi à quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui devient une personne qui dégage peu de foi. Finalement c'est quel peu de foi. C'est vraiment dans ce sens-là, mais quelle petite foi. Il manque quelque chose encore. Et la question de Jésus, c'est pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu... Le mot douter, c'est vraiment l'idée, c'est prendre en considération ce qu'il y a. Dans la racine du mot douter, il y a vraiment le chiffre 2. C'est l'idée, tu étais fixé sur quelque chose, et puis finalement, d'un seul coup, tu as eu deux options. Soit garder confiance, soit avoir peur et paniquer. Et tu as été là, et finalement, tu t'es retrouvé entre les deux, et tu as quand même paniqué finalement. Et l'idée ici, c'est que la seule manière d'exercer la foi et de vaincre sur toute chose, c'est d'être focalisé sur une seule chose. C'est la même manière, si je veux réussir dans un domaine dans ma vie, je dois être focalisé sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas regarder à gauche et à droite et être intéressé, mais si je ne me focalise pas et je ne me dis pas je vais aller jusque là et ça va être mon objectif, alors je suis perdu. Moi je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai souvent eu cette difficulté. Beaucoup de choses m'ont toujours intéressé, beaucoup de choses me parlaient et à force d'être intéressé par trop de choses, finalement on ne fait plus rien. Puis on fait un peu de ceci, un peu de cela, puis à la fin on n'avance pas. Il y a des moments où il faut se focaliser et se dire ok, stop, maintenant c'est ça et point, et le reste, tant pis pour le reste, parce qu'à la fin tu te dis mais je suis capable de faire tellement de choses, mais tu fais plein de choses pas très bien alors que tu pourrais faire une chose très très bien. De la même manière, lorsque j'avance avec Christ,
l'important, c'est ma relation avec lui, et l'important, c'est que lorsque Jésus me confie quelque chose, je dois le faire bien. Et une fois que je l'ai bien fait, alors oui, j'ai de l'espace, oui, il y a des choses qui vont devenir plus faciles et qui vont me dégager du temps pour faire d'autres choses autour. C'est un peu la même chose lorsque Jésus nous appelle. Regardons à lui, focalisons-nous sur lui, et peut-être que j'ai plein de problèmes qui m'entourent, peut-être que j'ai plein de difficultés, mais je dois garder les yeux fixés sur Christ, fixés sur une chose à la fois. Parfois, on voit tout ce qui reste à faire. Moi, je ne vous dis pas tout, mais je vois tout ce qu'il y a à faire dans l'Église. Parlons juste de l'Église ici. On pourrait parler de tellement de choses, mais voilà, on va se focaliser. Je pense juste à l'Église, je vois tout ce qu'il y a à faire. Et je vous promets, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses. On peut développer 36 000 choses. Il y a certains problèmes à résoudre, il y a certaines choses à mettre en place. Mais le problème, c'est que si on fait un peu de tout, finalement, on avance un tout petit peu à la fois, et on avance qu'un tout petit peu partout, et on finit par se décourager parce qu'on dit tout ça comme énergie juste pour ça. Donc il faut avancer, se donner un objectif, et se dire, ok, moi, ce que je vais faire à l'église, maintenant, je vais donner un exemple, voilà, la prochaine fois qu'on pourra se réunir dans le bâtiment, ce que je vais faire, c'est développer l'esprit de prière et vraiment ce fait d'être bien disposé avant le début du culte. On va faire ça, on va commencer avec ça. Le reste, tant pis, on va commencer avec ce temps de prière, et lorsqu'on va venir, on va prendre cette habitude de prier, de se remettre devant le Seigneur, et on va commencer à prier avant même le début du culte. C'est une chose toute bête, mais commençons avec ça. Et vous allez voir, ça va devenir une habitude. Et lorsque vous allez venir au bout d'un mois, vous n'allez même plus vous poser la question, vous allez venir, vous allez dire « Ah bonjour, comment ça va ? Oh attends, il est -10, on va commencer à prier. » Ça va devenir naturel. Faisons ça déjà. Commençons par développer ça. Et ensuite, on va développer autre chose. Et ensuite, on va regarder à une autre chose qu'on peut développer. Mais si on commence à regarder à gauche, à droite, on va se retrouver comme Pierre, voir les flots ici qui se déchaînent, et laisser les pensées intérieures, se dire « Oh, mais on ne va pas y arriver, et puis ça, il y a encore ça, et il y a encore ça, et encore ça, finalement, ma tête va exploser. » Vous ne pouvez pas imaginer, pourtant, on est une église qui n'a pas beaucoup de problèmes. Je remercie le Seigneur, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de choses, et souvent Lucie me rappelle un peu à l'ordre, me dit « Alex, tu as déjà fait ça, tu ne sais pas tout faire, fais ça, termine. » Je dis « Oui, mais je dois encore faire ma prédication, je dois appeler un tel, je dois faire ça et ça. » Arrête, finis ta prédication, et tu feras le reste après. Si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps, et les gens le comprendront bien. Et souvent, elle me recadre un peu comme ça, et j'entends la voix du Seigneur qui me dit « Alex, fais ce que tu as à faire, mais fais-le bien. » Une chose à la fois. Et merci Seigneur, parce que je vois et je me rends compte que notre Église grandit en maturité, parce qu'il y a des choses qui se développent petit à petit. Donc merci Seigneur pour ça, mais là j'ai pris un exemple, on peut appliquer ça dans tous les domaines de nos vies. Et donc finalement Jésus ici ne va pas juste condamner Pierre, mais il va le prendre. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter dans la barque. Jésus sauve Pierre. Lorsque Pierre crie « Sauve-moi !» Jésus va le sauver immédiatement. Il va monter dans la barque, et au moment où il monte dans la barque, les vents s'arrêtent, la mer se calme, la paix revient. Et j'ai envie de dire, lorsque Jésus remonte dans notre barque, la paix revient. Mais il faut lui faire confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et j'entendais aussi un commentaire par rapport à ce texte très intéressant. Lorsque Jésus reproche à Pierre, « Pourquoi est-ce que tu as eu si peu de foi ?» Il le fait, bien entendu, par rapport à la situation où Pierre est déstabilisé, et il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais j'ai entendu un commentateur qui a fait une réflexion. Alors, je ne dis pas que le texte dit réellement ça, mais ça m'a interpellé, et c'est intéressant, et je vous le dis parce que ça peut nous parler aussi. Lorsque les disciples ont vu Jésus arriver, et que Jésus leur a dit, donc on revient un peu plus tôt dans l'histoire, ils sont là, ils ont peur, ils voient Jésus arriver, c'est normal qu'ils ont peur, ils ne comprennent pas, et puis finalement, mais qu'est-ce qui se passe ? Et finalement, il y a une part de divinité de Jésus qui se présente là, donc c'est encore plus normal qu'ils aient peur. Et Jésus leur dit, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Et ici, lorsque Jésus dit cela, Jésus se dévoile finalement comme le maître des mers, comme le maître du temps, comme le maître des éléments. Il se révèle comme Dieu en réalité. Et la réaction de Pierre, c'est « Mais Seigneur, si vraiment c'est toi !»
parfois, Jésus se révèle de manière très claire et on a quand même ce besoin de mettre Dieu à l'épreuve quand même. Alors, je viens de vous dire que c'est bon pour avoir des confirmations. Mais parfois, ce que Dieu fait est clair. Et on n'a pas besoin d'aller demander une confirmation parce que c'est suffisamment clair. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on n'a pas besoin de lui demander plus que ça. On le sait et on doit y aller. Mais il y a des moments où je vais quand même le demander. Et ici, ce commentateur faisait ce lien avec Pierre qui n'a pas eu finalement confiance en ce que Jésus venait de dire, ce qu'il venait de révéler. Donc il a demandé quelque chose de plus. Ah ben, si tu es bien, toi, ordonne, fais. Et il a fait le lien avec le diable qui tentait Jésus dans le désert. Si tu es bien le Fils de Dieu, si tu es bien qui tu dis être, fais ceci, fais cela. Et parfois on est comme ça avec Jésus. Seigneur, oui tu t'es révélé, oui tu as fait ça, mais si vraiment tu peux faire, si vraiment tu maîtrises cette situation, ah ben fais cela. Et parfois on va tenter le Seigneur en vain. Parfois, on va le mettre à l'épreuve. C'est pour ça que je fais attention. Et tout à l'heure, j'ai employé un mot qui j'aurais dû réagir, mais mettre Dieu à l'épreuve, c'est bon pour être certain, pour nous confronter nous-mêmes et nous apaiser nous-mêmes. Mais on ne tente pas Dieu. Mettre à l'épreuve, ce n'est pas tenter. Et parfois, lorsque Dieu est clair avec nous, on va quand même jusqu'au bout, et finalement, on se retrouve dans une position où on va tenter Dieu. Faisons attention à ne pas tomber dans ce travers-là. Et alors je vais conclure ici l'idée de cette pensée. Parfois Jésus nous donne, je l'ai écrit donc je vais lire ce que j'ai écrit. Parfois Jésus nous donne des choses et il doit nous pousser dans certaines directions ou certaines situations. Et à certains moments, l'opposition se lève et on a du mal à discerner. Mais est-ce que finalement c'était la volonté de Dieu ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment je suis sur le bon chemin? Et là, on a besoin d'un secours, on a besoin de quelque chose de surnaturel. Et nous devons, dans ces circonstances, mettre Dieu à l'épreuve, pas le tenter, mais le mettre à l'épreuve, mais être fidèle à nous-mêmes dans cette épreuve, fidèle aussi à Dieu dans cette épreuve. Écoute Seigneur, tu t'es révélé, mais... Ou alors j'ai entendu ça, mais je ne suis pas certain, j'ai peur que ça vienne de moi-même, j'ai peur que ce soit une pensée de moi. Montre-moi à travers cela, montre-moi à travers tel signe, telle chose, ou mets juste ta paix dans mon cœur, et si j'ai la paix, alors je saurai que ça viendra de toi. Et quand nous avons la confirmation de Jésus, quand nous avons son assurance, ne regardons pas à gauche ou à droite, mais avançons d'un pas certain. Avançons, marchons sur les eaux, même s'ils sont déchaînés. Marchons et allons dans une direction, avec un objectif en tête, avec les yeux fixés sur Christ. Et si nous doutons, alors croyons comme Pierre l'a fait, bien heureusement, croyons que Jésus est là et qu'il peut nous faire sortir la tête de l'eau. C'est indispensable. Ça peut arriver. On peut être déstabilisé, on peut se mettre à couler, mais crions à Jésus et croyons que Jésus veut nous faire sortir la tête de l'eau. Et peu importe les circonstances, finalement la réelle paix ne peut être vécue que lorsque Jésus fait le voyage avec nous dans notre propre barque. Dans notre barque, dans notre communauté. Alors notre barque, ça peut être notre vie personnelle, notre barque, ça peut être notre communauté, ça peut être notre famille, ça peut être tellement de choses. Et je pense que ce message veut encore nous parler en nous disant, ayons confiance en Jésus, marchons sur les eaux avec Jésus, dominons les situations avec Jésus, il nous encourage à le faire avec lui. Amen. Et je pense que Jésus veut nous faire encore vivre des choses merveilleuses, des choses belles. Et ici, le Seigneur nous parle. Et il nous dit, mets ta confiance en moi. N'aie pas peur. Je suis là. Je suis qui je suis. Je suis ton Dieu. Amen. Je vais prier pour clôturer et que le Seigneur puisse encore vraiment nous bénir, nous encourager. Et on va écouter ce dernier chant qui est vraiment un beau chant aussi, qui nous dit « Mon cœur te poursuit ». C'est cette idée de courir vers Jésus. Et je pense que ça va vraiment bien dans le thème de cette pensée d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu nous fais tellement de bien. Merci Seigneur parce qu'à travers cette histoire, tu nous rappelles que tu es un Dieu merveilleux qui prend soin de nous, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et nous voulons te laisser rentrer dans notre barque. Nous voulons te laisser nous apaiser lorsque tu t'approches de nous. Nous voulons, Seigneur, te laisser apaiser les flots.
apaiser la mer parfois qui est déchaînée. Mais nous voulons aussi marcher, dominer sur ces flots lorsque cela est nécessaire. Et parfois tu veux nous appeler vers toi. Aide-nous à avoir cette confiance lorsque tu nous appelles, à marcher et à avoir le regard fixé sur toi et à ne pas regarder à gauche ou à droite. Mais aide-nous à comprendre que le plus important, c'est de t'avoir avec nous, de t'avoir à nos côtés. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer, peu importe comment les choses vont évoluer encore autour de nous, nous avons cette confiance. Tu es là, tu prends soin de nous et tu nous aimes. Alors maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare la bénédiction sur chacune de nos vies. Je déclare un souffle de rafraîchissement sur chaque personne qui a regardé cette vidéo. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, la bénédiction de Dieu. Je déclare un renouveau spirituel. Et aide-nous à vraiment être des artisans de paix, des fabricants de joie, des gens qui proclament l'Évangile avec assurance, avec foi, avec certitude, et qui l'annoncent dans la paix, dans l'amour, dans la joie, et que nous puissions encore, dans ces circonstances, Seigneur, continuer à proclamer ton nom, ta parole, et dire, venez voir en qui je crois, venez voir celui qui a tout changé dans ma vie. Aide-nous, Seigneur, à vivre cela, et à vivre une vie d'église différente, et à évangéliser différemment dans ces temps. Nous avons toujours notre part à jouer. Aide-nous à le faire de manière efficace. Alors merci Seigneur. Merci vraiment pour tout et gloire à toi. Que ton nom soit élevé et que ton règne vienne Seigneur. Merci pour tout. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour les membres de l'église, donc je vais essayer de refaire une vidéo mardi. Je n'ai vraiment pas su les 2 dernières semaines à cause notamment du travail. Cette semaine est encore très chargée pour moi, donc ne m'en veuillez pas si jamais je n'avais pas le temps de faire la vidéo, mais au moins avec le nouveau groupe, on va se partager les sujets de prière de manière régulière. Là aussi, on va mettre quelque chose en place. Je vais appeler 2-3 personnes pour m'aider à mettre en place une chaîne de prière, aussi pour communiquer les sujets en fait à ceux qui malheureusement n'ont pas WhatsApp ou Facebook, et comme ça chacun recevra les sujets et on pourra se soutenir mutuellement. Je vous souhaite une bonne semaine, soyez bénis et à très bientôt.